Ils se vantaient du simple fait qu'ils avaient reçu la règle, unique, de la justice, c'est-à-dire la loi de Moïse, et se félicitaient car ils pensaient avoir reçu un jugement saint à son égard. L'apôtre a dit qu'ils avaient un sens réprouvé et qu'ils étaient incapables de bien faire, et il affirme qu'en dépit de toute leur vantardise, ils n'avaient pas de révérence envers Dieu dans leur cœur. Il y avait plus de négation de Dieu dans leurs œuvres que de reconnaissance de Dieu dans leurs paroles. Ceux qui n'ont Dieu ni dans leurs œuvres, ni dans leurs pensées, et qui ne parlent pas de lui selon la vérité, ne peuvent à proprement parler être vus comme des hommes qui reconnaissent son existence. Quand l'honneur de Dieu n'est pas reconnu en pratique dans la vie des hommes, on peut dire que son existence n'est pas reconnue de manière sensible dans leur cœur. Le principe, régnant dans le cœur, doit être de même nature que les actions. Si les actions sont athées, leur principe ne peut pas être meilleur. Proposition 2. Tout péché trouve son fondement dans un secret athéisme. L'athéisme est l'esprit de tout péché. Le flot de toutes les impiétés qui se commettent dans le monde fait irruption par la porte d'un athéisme secret. Et même si plusieurs péchés peuvent être en désaccord l'un avec l'autre, cependant, comme Hérode et Pilate contre Jésus-Christ, ils s'unissent main dans la main contre l'intérêt de Dieu. Bien que les convoitises et les plaisirs soient divers, ils sont néanmoins tous unis dans la désobéissance envers lui. Lettre à Tite chapitre 3 verset 3. Tous les penchants pervers dans le cœur et les mouvements opposés, les plaintes secrètes, la confiance qui nous fait nous applaudir de notre propre sagesse ou de notre propre force, etc. L'envie, l'ambition, la vengeance, sont des étincelles de ce feu latent. Le langage de chacun de ces péchés est le suivant: je serai un seigneur pour moi-même et je n'aurai pas un Dieu supérieur à moi. Selon le psaume, toute la variété des péchés contre les commandements de la première et de la deuxième table du décalogue, les négligences envers Dieu et les violences contre l'homme, découlent de l'athéisme. D'abord le fou a dit dans son cœur, puis une légion de démons arrive, sur les talons de cette pensée du cœur. De même que toutes les actions vertueuses découlent d'une reconnaissance de Dieu, ainsi toutes les actions vicieuses découlent d'un reniement de Dieu dissimulé. La licence descend une pente toujours plus rapide, vers le gouffre, là où il n'y a aucun sens de Dieu. À Guérar, Abraham ne se jugea pas à l'abri du meurtre, pas plus que sa femme de la souillure, puisque la crainte de Dieu était absente de ce lieu. Genèse 20.11. Celui qui n'a pas de scrupule à pécher n'a aucun souci de l'honneur qu'on doit à Dieu, et par conséquent c'est comme si Dieu n'existait pas pour lui. Par la crainte de l'Éternel on se détourne du mal. Livre des Proverbes chapitre 16 verset 6. Pour n'avoir pas égard à Dieu, les hommes se précipitent dans le mal. Pharaon opprimait Israël parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur. S'il ne niait pas qu'il existe une divinité, il avait pourtant une notion si indigne de Dieu qu'elle était incompatible avec sa nature. Lui, une pauvre créature, se croyait un camarade digne du Créateur. Dans les péchés par omission, nous ne reconnaissons pas Dieu, en ce que nous négligeons d'accomplir ce qu'il nous commande. Dans les péchés de commission, nous mettons une convoitise ou une autre à la place de Dieu et nous lui rendons l'hommage qui est dû à notre Créateur seul. Dans les deux cas, nous le renions, dans l'un en ne faisant pas ce qu'il commande, dans l'autre en faisant ce qu'il interdit. Nous nions sa souveraineté lorsque nous violons ses lois. Nous déshonorons sa sainteté lorsque nous jetons notre saleté devant sa face. Nous dénigrons sa sagesse lorsque nous établissons une autre règle pour guider nos actions que celle qu'il a fixée. Nous minimisons sa suffisance lorsque nous préférons une satisfaction dans le péché à un bonheur en lui seul. Et sa bonté, quand nous la jugeons pas assez forte pour nous attirer à lui. Chaque péché empiète sur les droits de Dieu et le dépouille de l'une ou l'autre de ses perfections. C'est une diffamation de Dieu comme s'il n'était pas Dieu, comme s'il n'était pas le Créateur suprême et le bienfaiteur du monde, comme si nous ne lui devions pas notre existence, comme si l'air que nous respirons, la nourriture par laquelle nous vivons, nous appartenait par droit de suprématie et non par un don. Pour un sujet mépriser son souverain, c'est mépriser sa royauté, ou pour un serviteur mépriser son maître, c'est nier sa supériorité.